Fort aurait même payé certains opposants pour aller se plaindre de la 5e République devant la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez le but que la CEDEAO recommande un retour à la 4e République? Bonsoir à ma famille du Togo, bonsoir à la diaspora togolaise de partout dans le monde, un spécial bonsoir à toutes mes braves personnes. C'est Solim encore. Fort, tu as tellement tripatouillé nos lois et notre constitution que toi-même et tes ministres, vous ne savez même plus dans quoi vous êtes au fait. Vous ne savez pas dans quoi vous nous avez mis. Entre Bawara et Adjourovi alias Pinocchio qui t'ont encore appelé président de la République et Sandra Johnson qui se dit ministre secrétaire du Conseil de la République, on ne se retrouve carrément plus. Hein? Bref, ce n'est pas pour ça que je suis là, mais pour expliquer aux Togolais comment Faure est parti de président au-dessus de tout, à chef de l'exécutif obligé d'assumer, ou dois-je dire, comment Faure Gnassingbé est parti du trône présidentiel au piège du Conseil des ministres. Vous savez, sous la 4e République, Faure Gnassingbé jouissait d'un statut de président de la République classique, un rôle essentiellement symbolique et d'arbitrage, si on peut le dire, laissant au Premier ministre et ses autres acolytes le soin de diriger l'action du gouvernement, de défendre les budgets et d'assumer les critiques, ce que Faure ne fait jamais, pardon. Mais Faure se contentait juste donc de signer et d'approuver sans jamais se mouiller la chemise. Mais avec la 5e République parlementaire qu'il a lui-même imposée et en tripatouillant notre constitution, son référendum, son rôle a radicalement changé. Il est désormais président du Conseil des ministres, c'est-à-dire le véritable chef de l'exécutif. Concrètement, ça signifie qu'il doit élaborer et défendre le budget devant les ministres, coordonner et rédiger directement l'action gouvernementale, c'est-à-dire que c'est à lui, c'est lui qui doit animer et organiser le Conseil des ministres. C'est lui qui doit présider les réunions ministérielles. Ça veut dire que présenter des projets, débattre des budgets et des priorités, c'est son rôle. Sauf que Faure ne parle jamais, puisqu'il se croit au-dessus de tous. Il sera désormais obligé d'animer comme un clown les autres ministres dans sa 5e République. Vous savez ce que c'est de présenter un projet, si tu dois le présenter et que tu es fort et sans Gnassingbé, c'est lui qui fixe l'ordre du jour des conseils. Il doit veiller bien sûr à l'exécution des décisions prises collectivement par le gouvernement. Je dis bien collectivement. Donc ça doit être approuvé par les autres au fait. Il doit rendre des comptes de ses choix et celui de ses ministres sur un pied d'égalité avec eux. Il dirige l'administration et s'assure aussi que les lois votées par le Parlement sont correctement exécutées. Donc, il doit assumer personnellement toutes les réussites et aussi les échecs. J'appuie sur échec parce que c'est ça qu'ils font depuis le début. C'est lui maintenant et pas les autres ministres zélés. En clair, il n'est plus au-dessus de la mêlée, mais en première ligne directe. Et pour quelqu'un qui a toujours fui les responsabilités comme Faure Gnassingbé, c'est une punition énorme. Celui qui lui a conseillé ce choix de la 5e République ne lui a pas bien expliqué les responsabilités qui viennent avec. On l'a conseillé la 5e République comme un médicament de longévité au pouvoir sans lui donner l'antidote. On l'a passé à la 5e République sans lui donner le mode d'emploi. Et ça explique le vide gouvernemental actuel qui trahit sa peur. Vous savez mieux que moi que depuis le 3 mai dernier, le Togo est sans gouvernement. Une situation bien sûr très absurde dans un État qui prétend que tout va bien en fait. Tout va bien au Togo, non? Pourquoi ce blocage? Eh bien, c'est parce que Faure Gnassingbé sait que former le gouvernement, c'est enclencher réellement la 5e République. Or, cette 5e République lui fait peur. Il va devoir débattre avec ses ministres, défendre ses budgets, s'exposer lui-même. Lui qui préfère voyager avec ses concubines et déléguer aux autres, se retrouve désormais acculé. Normalement, former un gouvernement ne devrait pas être un supplice, ça ne devrait pas être un problème, n'est-ce pas? Puisque nous connaissons tous les ministres qui existent depuis 20 ans. C'est toujours les mêmes qui changent de ministère là, non? Les mêmes têtes qui sont là, ce sont les sièges qui changent juste. Mais pourquoi Faure Gnassingbé, ou bien dois-je dire Fraude Gnassingbé a-t-il autant de mal?
Eh bien, c'est à cause de ce que je vous ai expliqué que je vais continuer de vous expliquer, puisque s'ensuit l'humiliation à l'international. La 5e République ne l'a pas seulement affaiblie à l'intérieur, elle l'a aussi déclassée à l'extérieur. Oui, au Japon, la dernière fois, il a découvert que le protocole international ne le traite plus comme un président de la République, mais comme un chef de gouvernement. À New York, la dernière fois, il a préféré ne pas se montrer, car il aurait dû prendre parole après les véritables chefs d'État, et surtout parce qu'il redoutait la diaspora togolaise prête pour l'humilier, le M66 que nous sommes tous. Résultat, il a envoyé Robert Doucet au casse-pipe dire que le Togo va bien, très bien même. Voilà ce qu'est devenu Faure Gnassingbé, votre Frode Gnassingbé, un président fantôme incapable d'assumer sa place à l'international. D'ailleurs, même incapable d'assumer n'importe quelle que soit la place qu'on lui propose. Il est tellement fainéant. Voici donc le plan de Frode Gnassingbé, qui est lui-même devenu prisonnier de sa 5e République. Pour le Togolais lambda, bien sûr, le Togo est une prison à ciel ouvert. Mais aujourd'hui, je l'ai déjà dit la dernière fois d'ailleurs, Faure est le plus grand prisonnier de son propre pays. Drôle, non? En réalité, actuellement, Madame Nyakade et Amron sont encore plus libres que Faure Gnassingbé. Faure Esozina Gnassingbé a donc concocté un faux plan de rétro-pédalage vers la 4e République. Vous comprenez ce que ça veut dire? Des sources sûres, crédibles, laissent entendre que Faure aurait même payé certains opposants pour aller se plaindre de la 5e République devant la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez le but? Que la CEDEAO recommande un retour à la 4e République, lui permettant donc de reculer sans perdre totalement la face. Mais ce calcul est bien sûr ridicule. Faure n'a jamais écouté la CEDEAO, ni sur la libération de son propre frère, Pacha Gnassingbé, ni sur les prisonniers politiques, ni sur les réformes électorales. Alors comment expliquer qu'il obéirait cette fois-ci à la CEDEAO? Accepter de retourner à la 4e République serait reconnaître qu'il a toujours eu tort. Et surtout, cela signifierait organiser rapidement des élections présidentielles auxquelles il ne peut pas lui-même légalement se présenter. Lui, Faure Esozina Gnassingbé, qui ne vit que pour le pouvoir, se retrouve coincé. Revenir en arrière, bien sûr, c'est accepter sa fin politique. Rester en 5e République, c'est s'humilier chaque jour que le bon Dieu fait. Inventer une 6e République pour s'offrir encore 2, 3 mandats, 5 ans, 10 ans. Ce serait la preuve ultime de ce que nous disons depuis bien longtemps. Il est prêt à mourir au pouvoir. Avec toutes ces réflexions et ces manœuvres que Frode Gnassingbé se fait pour lui-même, il est hors de question de quitter le pouvoir. Donc pour arriver à sa fin, il tente de manipuler la population actuellement. Il libère la connexion Internet pensant calmer les critiques et détourner bien sûr l'attention de la 5e République. Mais on bloque aussitôt les pages des membres du M66 qui portent la mobilisation. On muselle Amron en le mettant en liberté conditionnelle pour l'empêcher de parler librement. On muselle bien sûr Madame Nyakade en l'enfermant arbitrairement. Voilà ce qu'est devenu la démocratie du Togo. La démocratie selon Faure Esozina Gnassingbé. Donner un os à ronger au peuple en cassant la dent de ceux qui refusent de se taire. Bien sûr, il s'est fait prendre dans son propre piège de la 5e République. En réalité, la levée partielle des restrictions de connexion ne révèle pas d'un simple geste de bonne volonté. Elle traduit la volonté de Faure Esozina Gnassingbé de légitimer d'une manière indirecte les revendications populaires en faveur d'un retour à la 4e République. Toutefois, bien sûr, il est impossible, politiquement impossible pour lui de le faire en laissant le mouvement M66 s'imposer comme le fer de lance de cette mobilisation. Il faut donc comprendre que sur le fond, la contestation actuelle en faveur du rétablissement de l'ancienne constitution sert en partie ses propres intérêts. Bien sûr que néanmoins, il ne pourra jamais assumer publiquement que cette orientation lui est imposée par la pression populaire. Encore moins reconnaître que c'est l'action du M66 qui le contraint. Jamais. C'est précisément pour cette raison que les comptes du mouvement M66 sont bannis dans certaines régions. Il s'agit de rendre leur mobilisation invisible auprès de la CEDEAO, aussi bien au Togo que dans certains pays voisins, afin qu'ils ne puissent
pas s'attribuer le mérite d'avoir ébranlé les fondements de la 5e République de Faure Eswazina Gnassingbé. Donc, il faut lire dans la libération d'Internet une stratégie subtile, permettre malgré tout que les revendications circulent et atteignent les instances régionales, notamment la CEDEAO, afin que celle-ci serve d'arbitre et ouvre la voie à un retour à la 4e République, tout en évitant que le M66 puisse capitaliser sur cette dynamique. Vous avez compris le plan de ce régime machiavélique? Eh bien, nous sommes là pour contrer tous ces plans. Nous sommes là pour exposer tous leurs plans. En vérité, la 5e République est devenue le cauchemar de Faure Eswazina Gnassingbé. Il a accepté, sans réfléchir, les conseils d'Alain Foka, aveuglé par l'idée de rester président du conseil à vie. Mais il a oublié que dans un régime parlementaire, le chef du gouvernement doit travailler. Ce que Faure n'a jamais fait en réalité. Il doit même assumer et répondre de tout, surtout ça. Il a pris le comprimé sans lire la notice. Actuellement, il lui faut un Alain Focul pour le conseiller sur quoi faire. Retourner à la 4e République ou monter de toutes pièces une 6e République en pleine nuit pour nous donner. Mais comment ferait-il sans gouvernement? C'est ça la question. Avec quel député? Aujourd'hui, il est ridiculisé à l'international, paralysé à l'intérieur et surtout même détesté par son propre peuple. Le plus grand piège de Faure Gnassingbé n'est pas venu de l'opposition ni de la diaspora, mais de son propre narcissisme et de son ignorance des lois qu'il a lui-même inventées et piétinées. Faure devrait virer toutes les personnes qui l'ont mal conseillé. D'ailleurs, c'est ce qui arrive quand on n'a rien dans la tête et qu'on paye les autres pour tout faire. Conclusion, la lutte continue. Faure peut inventer des stratégies, bloquer des pages, corrompre des opposants. Il est déjà piégé. Nous savons ce que nous exigeons. La libération immédiate de tous les prisonniers politiques. La libération de Madame Nyakadé et d'Amron. Le retour de la Constitution de 1992 et à la 4e République. L'annulation de toutes les décisions prises sous la 5e République. Faure croyait s'être offert un trône éternel. Il s'est offert un piège éternel. Et cette fois-ci, il n'y a rien pour le sauver. Surtout si nous, en tant que Togolais, nous restons mobilisés et éveillés pour le chasser même définitivement du pouvoir. 20 ans avec un bilan négatif, ça suffit. Ça suffit. Faure must go. Faure doit partir. Faure doit démissionner.